Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où on sert du vrai, du queer et du croustillant. Salut Pink Wolf. Hello. Et oui, aujourd'hui j'ai un chroniqueur. Alors peut-être il ne dira rien du tout du podcast parce que ça s'est un petit peu improvisé. Ou peut-être il va intervenir beaucoup trop et je serai obligé de couper au montage. Aujourd'hui les langues se délient. Ouh. J'ai une petite intro pour mon invité. Aujourd'hui, je reçois une créature toute fraîche, toute pimpante qui débarque tout droit de Nancy avec plus de perruques que d'heures de sommeil. C'est Vandalisé. Ça va, Vanda ? Ça va, très bien. Belle intro. Ouais, elle est courte. Franchement, je me suis pas foulé. C'est marrant. Fraîche, ça me va bien. Oui, bah t'es toute neuve. C'est une baby drag de Nancy. Tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas ? Eh bien, avant d'être Vanda, je suis Eric, 29 ans, cis, gay. Et Vanda, c'est un peu mon double. Mon extension de moi-même. Ouais, c'est ce que je pourrais dire. 29 ans, mais t'as pas une ride ? Ah, c'est gentil, mais je pense que t'as pas regardé d'assez près. Ça commence doucement. Alors c'est possible parce qu'en plus j'ai une très mauvaise vision. Ah. Donc si ça se trouve, en fait, je suis dans le déni et la cécité. C'est ça. Intéressant. D'où ça vient, Vanda, Lisée ? Eh bien, déjà, Vanda, je voulais que ce soit une inspiration française, je crois. En tout cas, dans mon esprit, c'est français. Un vieux prénom de femme française. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup dans l'inspiration. Et puis, Lisée, parce que j'avais absolument envie de faire un jeu de mots. Et du coup, Vandalisé. En plus, en drague, je trouve que ça sonne vachement bien, du coup. T'as commencé quand ? Alors, il y a une histoire de départ qui est RuPaul's Drag Race. Alors, je sais que quand on en a discuté, tu as un petit peu rigolé, mais on a fait une soirée entre amis, et cet ami, il y a un ami en particulier qui voulait absolument qu'on regarde les premières saisons de Drag Race. Moi, je ne connaissais rien du tout. Tu as regardé celle avec le filtre rose ? Mais exactement, ouais. Les pires saisons, visuellement, parce que c'est quand même intéressant. Mais du coup, je lisais pas anglais, enfin je parle pas anglais, je comprends pas trop anglais à ce moment-là, donc devant la télé c'était un peu compliqué, c'est un truc qui a été caché pendant quelques mois, quelques années, et après c'est ressorti très fortement avec les saisons sur Netflix, et grâce à ça, en fait, ça m'a complètement ouvert les yeux sur toute cette activité créative, et franchement ça me plaît énormément. Parce qu'en plus, sur Netflix, à l'époque, c'était doublé en français. C'était horrible. Il y avait le sous-titrage et il y avait une VF, mais alors elle était dégueulasse. C'était horrible. Je n'ai jamais écouté avec la voix en français. J'ai toujours quand même regardé c'est pas plus en VO. Parce que moi, quand j'ai redécouvert Drag Race sur Netflix, c'était horrible. Je me suis dit, ça s'est lancé en français parce que d'habitude, je regarde toutes les séries en français quasiment. Honte sur moi d'ailleurs. Et je vous jure, mais c'était... à la limite, vous voyez le truc Paris Hilton ? C'était un petit peu doublé comme ça, donc pas forcément bien lip-synqué. Et ouais, avec des voix très exagérées. Horrible. Vous savez, comme souvent quand il y a le personnage gay dans les séries mal doublées, la voix elle est exagérée. C'était vraiment horrible. Et depuis, je regarde que de la VO quasiment. C'est là que je me suis dit que c'était vraiment une volonté consciente déjà de mettre cet accent en particulier pour faire du doublage. Et je me suis dit, on est quand même, tu vois, déjà, on a dépassé 2020, on est 2025. Oui, et puis l'univers du drag, quand même, c'est un univers un peu à part, donc doubler ça comme vraiment un truc de réalité, genre les Marseillais, je sais pas où, voilà. C'est ça, et le truc qui me gêne, c'est que les personnes qui s'expriment dans Drag Race, elles s'expriment pas toutes avec cet accent hyper surdosé cliché, tu vois, donc il n'y a pas besoin de faire en sorte que tout le monde ait cette traduction en français, tu vois. D'ailleurs, on n'a pas du tout cet accent cliché. Tu l'as pas, hein ? Pas toutes. Non, oui, il y en a, oui, vraiment. Mais non, nous, je trouve que c'est pas trop mal. Moi, je l'avais quand j'étais plus jeune. C'était vraiment quelque chose. C'est exagéré. Oh my God. Ouais. Donc, t'as découvert grâce à Drag Race. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ? Qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas ? J'avais envie de vivre l'expérience moi-même, en fait. Je savais que j'avais cette part de féminité qui voulait s'exprimer en moi, et c'est le moyen que j'ai trouvé pour la faire s'exprimer,
Et effectivement, du coup, j'ai fait mes premiers essais. Autant vous dire que c'était absolument dégueulasse. J'ai même osé faire des TikTok que j'ai supprimés. Mais en Moi, fait, je crois que c'est sur TikTok que je t'ai découvert, je crois. Mais il y a genre un an et demi, c'est possible? ouais, c'est fort possible. Ouais. Il y avait encore les vidéos. Ouais. J'ai changé après parce que j'ai gardé le même compte, mais pour une activité annexe. Et donc, j'ai supprimé toutes ces vidéos qui étaient absolument affreuses. Enfin, il y en avait 2, je crois, toutes. Et en fait, avec le maquillage, même si visuellement, ça n'était pas très réussi, je me sentais déjà un petit peu autre, Ouais. avec l'envie et le regard de c'est moi, mais avec un truc en plus, quoi. C'était vraiment plaisant. Du coup, il a fallu beaucoup de mois d'essais, de ne pas acheter du maquillage sur AliExpress. On a tous fait ça, je crois. Exact. Et on voit la différence avec beaucoup de travail. Et puis, ça a changé il n'y a pas très longtemps, du coup, avec un vrai événement. C'est vrai, on y reviendra plus tard. Quel genre d'enfant t'étais? Un enfant qui a épuisé 12 nounous. 12 nounous. Ouais. Il faut que tu nous racontes ça. Qui ne voulait absolument plus me revoir. J'étais hyper actif, je ne savais pas me poser sur une activité plus de 2 minutes, donc en vrai c'était très compliqué. Ma mère, on va dire qu'elle s'occupait de moi quasiment à temps plein. Mon père n'était pas trop présent parce qu'il était routier à la semaine, chose qu'il fait encore. Mais effectivement, avec un enfant aussi turbulent, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et j'ai senti une différence en fait en y réfléchissant déjà depuis la maternelle, où les garçons jouaient à la voiture et à se courser, pendant que moi je jouais avec les filles à la marelle. Quelque chose un peu plus un peu plus fille. féminin, dit féminin. Comme si les jeux avaient des genres. Exactement. C'est vrai. Et on s'en rend pas forcément compte quand on est dedans et quand on est tout petit, mais avec mon regard d'adulte, effectivement, ça ne m'intéressait pas du tout de jouer à la police ou aux voitures, quoi. Et à quel moment t'as senti justement que t'étais différent? Ben, c'est pareil, hein, je crois que finalement je l'ai toujours senti. J'ai une anecdote en primaire où tous les garçons de la classe savaient ce qu'était une Mercedes. Moi, bah, les voitures, ça ne m'intéresse pas, donc je ne savais pas du tout. On avait une lecture à faire en classe. J'arrive sur le mot Mercedes que j'écorche de la pire des manières, Meurs 2. Et là, bien entendu, tous les garçons de la classe avaient éclaté de rire et se foutaient de moi littéralement. Et là, je sentais déjà qu'il y avait une césure entre eux et moi. Voilà. Dans ton parcours scolaire, t'as senti justement cette différence? On te l'a fait ressentir? Toujours. En vrai, toujours. Et il y avait toujours le clan des filles et les garçons qui comprenaient pas pourquoi moi je traînais avec les filles, pourquoi j'avais le privilège de traîner avec les filles, que je pouvais les avoir toutes pour moi, alors que non. Et tu l'as mal vécu, cette période-là, ou t'en as des mauvais souvenirs? J'ai l'avantage d'être une tête brûlée. Donc c'est-à-dire que peu importe ce qui m'arrive, je vais l'affronter, je vais pas le fuir. Et donc, en fait, ça m'a pas embêté parce que je savais que j'étais déjà différent, donc j'ai accepté ce côté différent. Et puis, la vie est arrivée à moi comme ça et j'ai traversé tout ce que j'ai pu traverser. T'as fait un coming out? Oh mon Dieu, oui. Tu peux ou tu veux nous en parler? Ah oui, avec plaisir. Je voyais un garçon qui s'appelait Lucas. Et on se fréquentait, mais en fait, pour moi, c'était très secret, hein, personne ne le savait. Sauf que dans mon village, j'ai vécu à la campagne, hein, j'ai pas vécu à Nancy, donc effectivement, qui dit campagne dit hétéro, cis, beauf. Principalement. Et petite campagne, petit village, tout le monde est au courant de tout. Donc en fait, il y a une dame, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, je sais plus. On en a déjà discuté avec ma mère, mais j'ai oublié, qui est venue raconter à ma mère qu'on s'était embrassé avec ce garçon sur la place du village. Ouh, l'ambiance du village, super sympa. Chose que je n'aurais jamais fait parce qu'il fallait se cacher. On allait pour ça dans les bois. Voilà. Donc en fait... ma mère et mon père ont voulu me parler dans leur chambre, moment le plus gênant de ma vie, je pense. Parce que du coup, ils n'ont pas eu les mots, ils avaient aussi leurs propres blessures et leur propre vie qui font que, du coup, être gay, ah mon Dieu, c'est horrible, voilà. Et sur le coup, en fait, j'avais pas capté que la dame qui avait dit ça à ma mère avait menti, en fait, hein, parce que clairement, c'était pas possible qu'elle m'ait vu avec sur la place du village, bref.
Mais j'ai décidé de dire, bah ok, c'est le moment, quoi. T'as saisi la perche. Ouais, Mm. j'étais en 5e. Ah oui, t'étais vraiment jeune. Oh que oui. Et tes parents, ça s'est bien passé? T'as eu des mauvaises réactions, des bonnes Alors, réactions? c'était très drôle parce que mon père disait toujours oh, si mon fils est gay, je le renierai. Et ma mère, complètement l'inverse. Oui, mais non, pas de souci. Et quand c'est arrivé, croyez-moi, c'était complètement l'inverse. Ah ouais? What? Mon père a dit déjà, ils étaient très déçus parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de petits-enfants. Ah, Enfin, oui. voilà. Déjà, t'as des frères et sœurs? 3 sœurs. Ah bah, il y a plein de Le place. girl Il y a group. plein de place. Exactement, il y aura tout ce qu'il faut. Il y a Vous auriez déjà. presque pu faire les Spice Girls, dis donc. Ouais. Il y a déjà une petite fille pour ma grand-mère, du coup, je suis déjà tonton. Donc oui, ça commence, oui, ils vont avoir leurs petits-enfants, tout va bien. On disait quoi? Comment ça s'était passé avec tes parents? Comment ça s'est passé? Et bien finalement, effectivement, mon père a accepté avec un peu de mal. Je crois qu'ils avaient quand même peur pour moi, pour ma condition physique, et mon intégrité. Voilà, le fait que je me fasse pas casser la gueule, faut se le dire. Mais ça a mis beaucoup de temps. En fait, ça s'est arrangé quand je suis parti de chez eux à 17 ans et demi. Ah oui, t'es parti jeune. Ouais. Avec mon premier appart, ça nous a fait. Enfin, j'ai déménagé pour faire mes études et j'ai eu mon premier appart. Et en fait, ça a été une semaine extrêmement bizarre de se retrouver tout seul. Et après, on a compris avec ma mère que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour nous supporter. Oui, voilà. Dans tes proches, il y a eu d'autres bonnes, mauvaises réactions ou pas de réaction du tout? Mes grands-parents. Alors, ma mère me disait toujours ton grand-père doit pas le savoir, il va te rogner, tu verras. Et en fait, surprise, mon grand-père accepte plus mon côté drague que ma mère. Donc voilà, comme quoi, on y reviendra un petit peu plus tard, Ouais. justement, par rapport à ton, on va dire, deuxième coming out en tant que drague. Oui. Quand est-ce que tu as commencé concrètement? Que tu as fait ta première perf? En vrai ou Alors, sur les réseaux? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une première perf? Non, mais j'avais été contacté l'année dernière par Damona et Tali pour le Sidraction à Metz. Et en fait, c'était une période où réellement, j'avais pas tout de réuni pour aller faire le Sidraction à ce moment-là. Et je leur ai dit, recontactez-moi l'année prochaine, je veux le faire. Et je me suis dit, ce sera mon point de départ, en fait. Ça a été mon point de départ, en fait. Et du coup, je me suis lancé, j'ai créé un look, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va, quoi. Et j'y allais un peu en tant que spectateur, entre guillemets. J'y allais pour récolter des fonds. Mais en fait, je savais qu'il y avait une soirée après, mais je me suis inscrit à aucune activité parce que je me suis dit, ok, c'est la première fois, j'y vais, je regarde juste, on verra si ça me met en confiance et tout. Mais en fait, je suis arrivé à la soirée, je me suis dit, je suis deg de pas m'être inscrit, en fait. Comment tu as construit ton premier look et ton personnage plus généralement? C'est simple, il faut faire des économies et de l'upcycling. Du coup, j'adore me rendre chez Emmaüs, trouver des belles pièces qui ne sont pas forcément à ma taille et les retravailler. Je pense que ce sera le principal de mon drag. Et même si je vais acheter quelques tenues grâce à la fast fashion, histoire de respecter un peu le budget ou quoi, je sais que principalement, mes looks seront faits grâce à du recyclage. Donc, la robe que j'ai portée au Sidraction, c'était une robe un peu années 60 et avec ça, j'ai construit un personnage et un look qui allait avec. Donc Vanda, c'est Brie Van de Kamp, quoi. Ah, j'adore ça. Ouais. On m'a déjà, en plus, quand on a des amis qui viennent à la maison, ils me disaient, mais toi, en fait, t'es Brie Van de Kamp. Ouais, donc oui, en fait, totalement. Oui. Après, ça peut être un joli compliment, comme un truc pas forcément fou, parce que Brie, elle a pas fait que des trucs super cool, quoi. C'est vrai. Ouais, justement, j'allais dire, tu touches à quel bord de la Brie Van de Kamp? La Brie Van de Kamp, un peu pétasse, pète sec, la femme droite au foyer, la femme qui mène d'une main de fer tout ce qu'elle a à faire. Est-ce que tu as des tocs comme Brie Van de Kamp? Qu'est-ce qu'elle a comme toc, Brie? Il y a plein de trucs, faut que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait pas de tâches. Oui. Le sourire dans les situations gênantes. Ah, j'adore faire ça. J'en joue énormément maintenant, oui. Si bien que mon chéri me dit, arrête de faire Brie. Ah oui, donc oui, c'est vraiment... Exact. Bon, on va l'appeler Vanda. Ça rend pas bien. Van de Kamp. J'aimais pas du tout cette connotation un peu allemande, du coup, vu que je voulais garder cet aspect le côté français. Ouais. Après, moi, j'adore les dragues. Alors, peut-être que c'est
dans les années 2000, les filles qui se lançaient dans le drag adoraient toujours avoir des jeux de mots. Mais vraiment, c'est comme Morgana Divine, c'est un jeu de mots de base. C'est comme Lova la Diva, par exemple. Ouais. Lova la Diva, c'est ma génération, et c'était à chaque fois beaucoup de trucs comme ça. Et moi, j'adore, même si c'est complètement perché, quoi. Là, à Nancy, on a une drag qui s'appelle Pipa Touter. Oh my god. Pipa Touter. Pipa Touter. Exactement. Mais c'est démentiel, moi j'adore ça. C'est mon côté un petit peu vieille drag qui doit peut-être aimer ça, mais je te rassure, mais j'adore. Ça poursuit même dans le monde du gaming, hein, sur League of Legends. Je m'étais appelé Sophie Stické, tu vois. Ah ouais. Bah voilà. Mais en même temps, c'est le côté de recherche, le côté un peu artistique, rigolo. Ouais. Ah ouais, non mais voilà. Et moi j'adore Vandaliser, franchement, c'était vraiment merci. super bien. T'as des inspirations dans le drag? J'y ai réfléchi et je me suis dit, quelles sont mes inspirations? Eh bien, je pourrais dire dans RuPaul's Drag Race, un peu de Violet Chachki J'adore. et Bianca Del Rio. Ah, on en parlait tout à l'heure. Justement, les étoiles s'alignent aujourd'hui. Ouais, mais puis Bianca, elle a, même si elle fait un peu genre, je suis une rage shady, j'aime personne et tout machin, elle a le cœur sur la main. Bien sûr. On le voit vraiment et. Violette aussi au final. Hein. Oui, mais souvent c'est avec vrai. ses proches. Mais Violette, je l'aime vraiment plus pour sa silhouette. C'est exactement ça. C'est vraiment. Mais si je pouvais avoir son drag avec ses super perruques, son wave et tout, c'est hallucinant. D'ailleurs, ma perruque est maintenant chez moi. Du coup, moi, je ne sais absolument rien de toi. Et là, tu viens de me mentionner justement 2 icônes légendaires de drag. Si je venais à un de tes shows, qu'est-ce que je verrais justement en termes de silhouette et de performance? Est-ce que tu déteins un petit peu sur les 2 icônes que tu viens de citer? Ouais, en fait, effectivement, c'est l'inspiration principale. J'ai envie d'avoir une belle silhouette féminine avec des formes. Vraiment, c'est mon côté, c'est le côté que j'adore. C'est ça que je veux faire de mon drag, c'est sûr. Et j'adore la comédie, j'adore rigoler, j'adore les blagues. Et en fait, ma première perf, c'était un petit peu un mélange de tout ça. Ouais. En plus, je trouve que du coup, effectivement, tu parlais dans certains épisodes du fait d'être politisé. Et c'est un super tremplin, en fait, pour aider la communauté queer, LGBTI+, pour avancer sur ses idées, faire cheminer tout le monde. Et en fait, je me sens investi d'une mission et d'une envie de partager ça avec tout le monde. Donc, il y a aussi ce mélange de drôle, engagé et de beauté, j'espère. Voilà. Non, si, puis en plus, t'as pas vu la week qu'elle avait pour sa première perf aux 3 petits points. Que j'ai faite moi-même. Voilà. Je pense que toutes les filles lui ont dit, je suis jalouse de ta week. Et moi, la première, parce que franchement, c'était vraiment une super belle réalisation. D'ailleurs, les filles, si vous avez besoin de perruques, je pense que Vanda prend des commandes. Avec plaisir. Et du coup, la première perf, c'était où? Aux 3 petits points à Nancy. Ah, je ne connais pas l'établissement, tiens. Ah bah tu devrais. Je t'emmènerai la prochaine fois, la prochaine Fake C'est un bel endroit, ouais. C'est un côté vraiment un peu cabaret et je retrouve un petit peu le côté freak show que j'aime bien en fait. Parce que on a ça à Nancy. T'as l'impression de rentrer presque dans une brocante, mais vraiment je t'emmènerai vraiment. Parce que je pense que pour le drag c'est un des meilleurs endroits sur Nancy. Il y a potentiellement des shows à l'octroi, etc., mais il faut se tenir informé. Ouais, mais voilà, c'est pareil, c'est des shows, c'est ponctuel. Ouais, c'est pas régulier. Oui. C'est quoi les galères de se lancer dans le drag? La pluridisciplinarité, voilà, c'est dit. En fait, être drag queen, ça demande tellement de ressources différentes que ça te prend ton énergie. Quand tu as besoin de travailler sur un projet, tu as peut-être 10 thèmes différents à gérer. Donc ta tenue, ton maquillage, tes inspirations, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, la choré. Et en fait, waouh, c'est dur, mais c'est tellement plaisant. Donc ouais, on va dire que c'est ça mes galères. Et je pense qu'avec le temps, parce que bon, je suis une baby drag, je viens de commencer, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'installer. J'aurai plus d'automatisme peut-être, mais il y aura toujours un petit peu de recherche pour aller toujours un petit peu plus loin. Alors il faut, puis un personnage drag, ça se construit sur le long terme. La preuve, j'ai un certain âge, je retourne sur scène bientôt, et je peux vous jurer que je pense que j'angoisse plus qu'une baby drag. Tellement il y a de...
Enfin, le drag a tellement évolué en 20 ans que... Et puis moi, je veux pas rester dans mon personnage de il y a 20 ans. Le drag a évolué. Il y a plein de choses maintenant beaucoup plus simples que moi à mon époque. Ne serait-ce que se cacher les sourcils, par exemple. Tout à fait. Moi, à l'époque, je vais révéler un secret de drag. On se planquait les sourcils avec de la wax et de la colle à postiche. Et je peux vous jurer que pour l'enlever, c'est compliqué. Très très compliqué. Alors je sais qu'il y a des drags qui le font encore parce que souvent quand tu as les sourcils fournis, c'était le meilleur moyen vraiment de pouvoir les planquer. Maintenant, on remercie la petite marque de colle que je ne citerai pas, mais c'est tellement plus facile et ça vaut que 5 € sur Amazon. D'ailleurs, si la petite marque de colle finit par écouter, on accepte les partenariats. Bien sûr, envoyez-nous comme ça. Et puis beaucoup comme ça, je partage avec toutes les queens du coin, il n'y a aucun problème. Juste pour clarifier, du coup, ta présence au Cidraction, c'est l'année prochaine ou j'ai pas suivi? Non, c'était cette année. Au mois de mars. Cette année. Voilà. Et ça s'est bien passé? Exactement, c'était extraordinaire. En fait, les gens ont été hyper réceptifs. Je me suis donné corps et âme pour récolter des petits sous. Ma tirelire était lourde comme tout. Et quand j'ai vu tout ce qu'on avait pu récolter cette année, j'étais hyper satisfait du coup. Tu m'étonnes. C'était vraiment bien. Et je me suis pris au personnage. Dans mon personnage, les gens sont venus faire des photos avec moi. Ouais. Je les aguichais sur le ton de l'humour. Du coup, ils donnaient plus facilement. Non, franchement, c'était extraordinaire. Non, je suis assez content d'entendre ça parce que tu vois, il y a plusieurs écoles de drague évidemment, mais une drague qui utilise justement sa présence pour récolter ne serait-ce que de la visibilité ou des fonds pour une cause qui est hyper importante, ça me parle beaucoup. Je te comprends tout à fait. Donc merci pour ta participation. Avec plaisir. Allez, on passe maintenant au premier petit jeu, ça s'appelle le Baby Drag Bingo. Ouh. Allez, je vais te donner des situations typiques Allons-y. du drag et du baby drag. À toi de me dire si tu les as déjà vécues ou si tu as peur de les vivre. Ok ? Allons-y. Je sais déjà qu'il y en a que tu as déjà vécu. Est-ce que tu as déjà oublié ta colle à fossile ? Alors non, pas la colle à fossile, mais la colle à perruque. Est-ce que tu as déjà mis tes collants à l'envers ? Oh mon Dieu, oui. Le temps de comprendre quel est l'endroit et quel est l'envers, effectivement, ça prend un peu de temps. Pensez que le setting spray suffirait à tenir une wig. Ça me fait peur, effectivement. J'oserais peut-être dans un petit événement privé où je peux risquer de perdre ma wig sans problème. Est-ce que tu as déjà commandé un look Shein en pensant que ça serait du Mugler à l'arrivée ? C'est fait et j'attends de voir si c'est du Mugler à l'arrivée. Est-ce que tu t'es déjà maquillé dans un Flixbus, un TER ou des toilettes publiques ? Oh non. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai déjà fait mon teint. Il y a eu une fois où on a dû partir en urgence pour remplacer une meuf sur un contrat qui était bloqué à Besançon. Le contrat était à... derrière Longueuil ou un truc comme ça encore. Ouais. Et en fait, on était tellement speed qu'on a fait notre teint dans la voiture qui était sur l'autoroute à 110 avec le miroir du côté passager. Figure-toi que ça m'est presque arrivé également. Pourtant, je fais pas de drague, mais j'avais été convié pour faire une session de body painting et on n'avait pas réussi à enlever encore tout ce qu'on avait fait sur la gueule, donc j'ai dû me démaquiller dans le TER. Ah voilà, c'est sympa. Est-ce que tu as déjà utilisé un t-shirt en guise de padding ? Non, je n'ai pas eu l'occasion de faire ça encore. Est-ce que tu as déjà confondu le blush et le fard à paupières dans la panique ? C'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent faire le taf, oui. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà mis tes fossiles à l'envers ? Non. Non, ça va. Ils sont beaucoup trop gros, beaucoup trop galbés pour qu'on puisse se tromper. Porter 3 paires de collants troués parce que t'as rien d'autre encore ? Jamais encore fait. On part sur des affaires qui sont plutôt neuves pour le moment. Est-ce que tu as pris des selfies en drague dans ta chambre sans jamais sortir comme ça ? Oh oui, tellement de fois. À chaque fois que je faisais des essais depuis le début, j'ai encore tout dans mon téléphone. Tu as un look avec un tote bag moche ? Non. Monter sur scène sans avoir révisé les lyrics ? Jamais de la vie, je crois. Non, ça me stresse. Passer plus de temps à faire un TikTok que de peaufiner ton make-up. Ah ouais, c'est horrible. Ça prend tellement de temps, le montage de vidéos. Le padding t-shirt. Ouais, non mais après, alors c'est pareil, je vais vous raconter une anecdote de vieille drague. À l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, on commande un pad, on peut les commander sur Amazon super facilement. C'est vrai. Le mien vient d'Amazon. Après, j'en ai commandé 2 différents et puis j'ai mis les mousses dans le même, comme ça. Un gros cul.
on allait dans les magasins. Alors à l'époque, c'était une quincaillerie qui était près du marché. Elle existe toujours. Et en fait, ils faisaient de la mousse à la découpe. En fait, on achetait des blocs de mousse et on les faisait nous-mêmes, en fait. Wow. Mon padding est composé de mousse que j'ai découpé moi-même. Voilà. Un savoir qui se transmet, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Bah là, ça se transmet pas parce que elle le savait. Mais en vrai, le meilleur padding, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous ressemble, c'est ça. Moi, j'ai juste eu la flemme. C'est vrai qu'il faut vraiment adapter finalement la taille de ses hanches à sa morphologie. C'est Alors ça. parfois, juste acheter un truc sur Amazon, ça ne correspond pas du tout à ta taille. Non, après, l'avantage des culottes de padding sur Amazon, c'est que les encoches sont bien faites et après, tu as juste à glisser les mousses pour que ça soit facile. Moi, j'ai choisi la solution de facilité. J'ai commandé les mousses et voilà. Tout à fait. À la Pride de Metz, t'avais quoi comme padding? Je me souviens plus. À la Pride de Metz, j'avais un padding que j'avais commandé sur Amazon, mais entre-temps, j'ai rajouté des mousses. Et je trouve que ça rend mieux. Je te montrerai la photo après des essayages. Alors, tu fais du drag, t'es en couple. Ouais, tout à fait. Ça se passe comment? Eh ben, on partage la même passion pour ça. Mais lui a moins de temps que moi. Et il aurait pas envie de se lancer? Il adorerait, mais on va dire que quand il faut se maquiller, c'est moi qui le maquille. Donc il sait pas encore trop faire. Du coup, c'est en vrai, le maquillage, c'est tellement complexe d'arriver à un résultat sophistiqué avec 50 couches différentes. Donc effectivement, il n'en est pas encore au même niveau de compréhension que moi. Mais moi, je dirais pas que j'ai un niveau extraordinaire de compréhension du maquillage. Heureusement qu'il fait nuit quand on est maquillé. Non, mais après, il faut tester, il faut... c'est ça, il faut prendre énormément de temps pour tester, comprendre ce qui marche pas. Et lui, il n'a pas encore ce temps, quoi. Il y a d'autres choses... vous avez un avantage quand même sur nous, les baby drag, c'est que moi, j'ai appris dans les loges directement. C'est-à-dire que je regardais les gens d'à côté se maquiller, j'essayais de faire pareil. Autant vous dire que c'était pas très réussi au départ. Et ben, moi, je t'envie plutôt que de regarder des vidéos sur Internet et de ne pas comprendre quoi que ce soit parce que c'est trop dur. Je t'avoue que j'aurais préféré être... Je te donnerai des cours si tu veux. Merci. Est-ce que le drag impacte ta relation? Pas du tout. Positivement ou... Ah, oui, dans le sens positif, oui, on est plutôt d'accord. Il est déjà venu te voir? Oui, à ma première perf. Bien. Et il en a pensé quoi? Il était fier? Il a dit que c'était trop bien, ouais. Est-ce que c'était juste pour me faire sentir que j'ai bien travaillé ou est-ce que c'était vraiment bien? On a le syndrome de l'imposteur qui est toujours un petit peu là. Vous voulez, on l'appelle et puis comme ça on lui demande. Oh là. Oh, let's go. Le pire c'est que c'est possible de faire ça. Hein. Eh ben, si tu veux. On l'appelle? Vas-y. C'est pour la valise. Oui, allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, t'es dans le podcast, on avait une question à te poser. Salut! Hello! Salut! On est avec Morgane et avec Pink Wolf. Et très bien. On était en train de discuter avec Vanda de sa première perf et on voulait savoir ce que tu en avais pensé. Oui, pas de souci. Alors, moi, je trouve que c'était très bien. Après, je sais pas si je serais vraiment objectif. En tout cas, voilà, c'est une perf qui lui a demandé quand même beaucoup de travail. Surtout qu'Eric est très méticuleux, donc c'est quelque chose qu'il a préparé bien en amont. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais très fier de lui. Oh, t'es mignon, merci. C'est mignon. Eh bien, merci, mon chéri. Mais de rien. À tout à l'heure. À bientôt. À l'heure. Au revoir. Salut. Salut. Voilà, maintenant on a la réponse. Eh oui. Si demain, tu avais des choix à faire par rapport au drag, c'est-à-dire que, imaginons que ça prend beaucoup d'ampleur, tu as envie de te lancer plus professionnellement, est-ce que tu penses que ça se passerait bien ou est-ce que ça pourrait être un obstacle à ta relation de couple? Alors, ça ne sera pas le cas. Ma vie professionnelle est déjà bien remplie. Le drag ne sera que pour mon plaisir et mon développement personnel, pour vraiment travailler mon côté artistique, pluridisciplinarité, mais ce sera pas professionnel. En fait, si tu veux, déjà, mentalement, je me dis que toutes les queens galèrent énormément à en vivre. Alors, j'ose imaginer les sacrifices qu'il faudrait faire pour arriver à en vivre et en vivre correctement. Donc, non, c'est un loisir. Et ça le restera. Donc même si demain, Nick Idol t'appelle, te dit t'es sélectionné pour Drag Race. Ça, c'est un peu différent. Je saurais mettre ma vie en pause. T'aurais envie? Pas maintenant, mais oui. Ouais, ce serait plaisant de voir jusqu'où je serais capable d'aller dans mes propres capacités
de dépassement. Parce que c'est En vrai, que... ça peut être un vrai challenge. Autant Ah oui. j'ai toujours dit, et on en a parlé en off jeudi, qu'il faut pas faire du drag juste pour vouloir faire Drag Race. Après, ça peut être vraiment un joli challenge pour savoir où on en est et où on veut aller. Mais clairement, je suis pas encore assez prêt. Pour toi, le drag, c'est plutôt politique ou tu fais juste ça pour ta construction personnelle? C'est vraiment politique pour moi. Je sais qu'on a une voix, je sais qu'on est visibilisé et du coup, je veux absolument me servir de ça pour faire évoluer les consciences, en fait. Si demain, tu pouvais faire passer une loi, un décret, quelque chose comme ça, parce que le drag t'y a aidé, ça serait quoi? Oh waouh, ça c'est un exercice un peu compliqué. Je t'avoue que réfléchir à ce que je pourrais mettre en place comme loi, je sèche là en vrai, je sèche. Il n'y a pas quelque chose que tu aimerais mettre en place? Il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre en place, mais pris comme ça sur le qui-vive. C'est le but du jeu. Ouais, j'avoue. Ah, mais j'aime pas ce genre de questions. C'est dur. Si tu veux, il y a une réponse très simple Ah, qui je vient t'en à prie, je l'esprit. t'en prie. C'est donner du budget pour payer les photographes de drag. Ah, Je ne dis pas ça pour moi. Là, évidemment. c'est parce que Pink Wolf, si vous ne le savez pas, alors c'est mon photographe attitré. Il fait des super photos et on peut vous dire qu'il fait tomber la veste parce que il est toujours dans des postures. Franchement, il faudrait qu'on ait des behind the scenes de trucs photos parce qu'il cherche toujours des angles. Tu Donc, sais que c'est pas si improbable que ça, mais j'ai gagné en souplesse sur mon grand écart depuis que je suis photographe. je crois que pour nos Dev Drop, il va falloir qu'on se lance en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent aujourd'hui dans la société actuelle? oui. Alors, je l'ai ressenti aux dernières législatives. Je t'avoue que... Je pense qu'on a tous eu un gros coup de fil. ouais, dans ma vie professionnelle, je côtoie mes clients, des clients tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui pouvait être mes alliés et qui pouvait me tirer par derrière. Et quand bien même mes propres parents. Donc en fait, ça m'a fait beaucoup de mal de voir ça à cette période-là. Et je le garde en mémoire parce que je me dis tout le monde ne peut pas forcément être nos alliés. Et j'avoue que ça me fait peur en fait. Oui. C'est quelque chose qui te stresse au quotidien ou tu l'as déjà vécu Et ben du coup, dans ton travail, l'homophobie ou ce genre de choses? Non, je le vis pas dans mon travail parce que en plus, vu que je gagne un petit peu ce côté engagement, je me suis fait mettre du vernis sur les ongles par mes sœurs, du semi-permanent rose à paillettes. Semi-permanent, Oui, carrément. Oui. Il fallait que ça tienne. Et je me suis dit, écoute, ça fait un moment que tu as envie de le faire, tu t'empêches de le faire parce que tu as ton travail, ton chiffre d'affaires à développer et tout. Et là, j'ai dit, merde, si j'ai envie de mettre du vernis, je mets du vernis. Celui que ça dérange, ça le dérangera, c'est pas grave. Mon chiffre d'affaires, il est là, je peux vivre de mon activité. Donc si j'en perds quelques-uns juste parce que j'ai du vernis, eh ben tant pis pour eux. Pour mon activité, je sais qu'il y aura toujours de la demande, donc c'est pas un souci en fait. T'as eu des réactions des clients sur ton vernis? Non, quasiment pas. Voilà, comme quoi en fait. Exactement. Peut-être osé avant. Ça passe. Tout passe. Tout, je sais pas, mais ça passe. Oui, après, voilà. T'as Oh dit... my god. Ah ouais. Ça fait écho à la question que je t'ai posée tout à l'heure, hein, si la taille faisait tout. Hein. Bon, parler des talons. Ah oui, pardon. Oui. on parlait des talons. C'est vrai qu'on parle. Ah là, il va falloir que tu rouvres Grindr bientôt quand même, toi. Oh my god, non, Grindr me terrifie, laisse tomber. Et il y a un avantage, il est en couple, il n'en a pas besoin. Oui, il a de la chance, lui. Oui et non. On va le rappeler tout de suite, mon chéri, pour voir. T'as déjà eu des problèmes avec l'homophobie ou ce genre de choses? Énormément entre le collège et le lycée, mais après je t'avoue que j'ai jamais été trop exposé à de l'homophobie, sauf récemment, encore une fois dans le cadre de mon travail où je me suis fait agresser verbalement et physiquement, traité de petite salope, de pédé, de tafiole. Le gars m'a mis une grande tarte dans la tronche. Oh my god. Ouais. Mais dans le cadre de ton activité professionnelle? Oui, je me promenais et je suis promeneur de chiens, voilà. Et j'ai eu une altercation avec un autre qui avait un chien pas très sympa. Et en fait, c'est monté dans les tours très vite. Et je me suis posé. J'ai appelé les flics. Ils sont venus. Ils ont constaté
En fait, ils n'ont pas constaté grand-chose puisque il n'y avait rien à constater, hein, mis à part que ce que je leur disais. Et je leur ai demandé si ça valait le coup de porter plainte ou de faire une main courante. Ça vaut toujours le coup. Eh ben, pas pour eux apparemment. Mais bon, le soir, je me suis dit, je vais quand même le faire parce que cette personne, je la croise très régulièrement, même quotidiennement. Si c'est quelqu'un que tu vois souvent, vaut mieux. C'est ça. Et le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise de voir que ma plainte avait été refusée par l'adjudant-chef ou je ne sais quoi. C'est illégal. Exactement. J'ai été aidé par une de mes clientes et amies qui est policière et qui m'a dit ce que je devais faire. Oh my god, ça me dégoûte. Ouais, c'était long, c'était éprouvant de rester encore dans ces émotions pendant au moins 2 semaines, le temps de rédiger correctement ma lettre avec le plus de détails, le temps de faire les examens physiques pour prouver qu'effectivement j'avais eu une grande claque et une contusion au niveau des cervicales. Oh my god. Ce qui n'est pas rien. Exact. Et en fait, il fallait faire un courrier au procureur de la République. Ça a mis 6 mois à être traité. J'ai dû me replonger dedans parce qu'ils ont dû prendre ma plainte 6 mois plus tard. Et là, on attend la réponse du procureur. Donc oui, j'ai vécu une fois un grand geste d'homophobie. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vécu en termes d'homophobie dans ma vie. Je crois que je suis vraiment chanceux de ce côté-là. C'est déjà beaucoup trop. Et je vous rappelle que l'homophobie n'est pas une opinion, mais un délit. Exactement. C'est l'heure du moment émotion. Oh waouh. Tout le monde a ses petits mouchoirs? Ah ouais, faut qu'on passe à une émotion un peu plus sympa parce que là je suis furax, putain. Si tu pouvais dire un truc à la Vanda de 14 ans ou à une autre baby queen de ton âge qui galère, ça serait quoi? Mon plus grand rempart, celui que j'arrivais pas à traverser, c'était ma mère. Donc je dirais à la petite Vanda ou au petit Eric de contourner la colère et les émotions de sa mère pour partir sur des émotions plus positives plutôt que d'essayer de confronter encore et encore. Et je pense que j'aurais pu avoir et gagner plus de liberté quand j'aurais été adolescent et peut-être pu évoluer plus vite sur certaines questions. Vu qu'on habitait en campagne, les questions elles se posaient pas beaucoup, hein. C'est vraiment depuis ces 2 dernières années que je me pose vraiment la question du bien-être de la communauté. Et avant, je me considérais même pas forcément dans la communauté. Donc en gros, je pense que si ma mère avait été plus une alliée pour moi à mon adolescence, je pense que mon chemin serait encore un peu plus avancé aujourd'hui. On va dire comment tu t'es éveillé, comment tu as pris conscience justement que tu voulais apporter quelque chose à la communauté et pas juste vivre ta vie de cis-gay. Eh bien, comme je t'ai dit, ça fait 2 ans du coup que je pense à ça et que je me dis j'aimerais bien m'engager quelque part, tout simplement parce que je vois toute la répression en fait qu'on subit, qu'on vit. Pas moi personnellement, mais en fait on entend, on voit, on comprend beaucoup de choses. Et depuis mon agression qui a eu lieu en septembre dernier, là je me suis dit non, là t'as de plus en plus envie, de plus en plus ce besoin d'intégrer ça dans ma vie. Et d'autant plus avec le drag, on a des drags à Nancy qui sont hyper engagés. C'est vrai. Et waouh, ça m'inspire. Je suis dans l'effervescence du moment. Je suis une bulle prête à éclater. Voilà. T'as fait ton coming out drag à ta famille, tes proches? Oui. Ça s'est passé comment? J'en ai toujours parlé à ma mère. J'en ai toujours parlé à mon père toujours plus ouvert que ma mère, bien entendu. Ce qui est quand même hallucinant, parce que quand on a un père routier, on pense pas que en fait, il serait open sur ce genre de choses. Alors, on a toujours l'image du routier un peu bonhomme, un peu... alors pas forcément c'est le cas, mais vraiment sur les principes de base, quoi. Ne pas juger un livre à sa couverture. Mais je crois qu'il aime son fils plus que tout, même si ma mère, même je pense plus que tout, mais elle a peur du côté travestissement. Elle m'a toujours dit, et elle fait de la transphobie, de l'homophobie, de tout. Si un jour tu deviens une femme, ne me parle plus. Voilà. C'est fou quand même de faire. Ça n'a rien à voir. Tout à l'heure dans l'autre épisode, les gens confondent tellement travesti, transgenre, drag queen. C'est hallucinant. Pour elle, tout est dans le même paquet, et donc faire du drag parce que tu t'habilles avec des codes féminins, c'est la même chose. Donc c'est dur pour elle d'accepter. Et je sais que ça la dégoûte quand je fais du drag. Elle a pas regardé ma dernière perf, ma première perf. Tu t'as voulu lui montrer ça? Oh que oui. Je suis allé faire la fête des mères. Je lui ai offert un magnifique bouquet. Et j'ai mes grands-parents qui étaient là, mes parents. Et donc je leur ai tous montré
un par un, parce qu'ils étaient tous en train de faire leurs affaires dans la famille toute la journée. Et ma mère n'avait pas voulu regarder. Alors, à la fin de la journée, je lui ai dit, quand même, je suis ton fils, je fais un truc qui me plaît énormément. Je lui dis, est-ce que tu veux pas regarder quand même ? Elle me dit, oui, vas-y. Ok, bon. Je lui ai dit, écoute, je veux pas regarder devant toi, je t'enverrai le lien, tu regarderas si t'as envie. Et on en est à là. J'en ai pas encore rediscuté. La suite au prochain épisode. Exactement. Mais t'as pas essayé de regarder Drag Race avec elle ou ce genre de choses ? Oh, si, aux événements familiaux, je suis la personne qui monopolise la télé pour mettre Drag Race, justement. J'ai ce besoin de les faire grandir eux aussi. Donc je force encore et encore. Parce qu'en plus, l'avantage dans Drag Race, il y a ce côté un peu, pas télé-réalité, mais il y a toujours ce petit moment où elle se maquille, où elle raconte des histoires, et ça peut vraiment... C'est ce que j'adore vraiment. Alors, c'est pas que je regarde pas la partie américaine, mais quand tu parles pas anglais, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a tellement de messages, ne serait-ce que dans Drag Race France, à chaque fois qu'ils se maquillent pour réveiller les consciences, que c'est peut-être la bonne occasion, quoi. Et non, parce que elle va me dire non, ça c'est clair et net. Et en plus de ça, juste parce que certaines queens ont des manières efféminées, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Donc vraiment, on est dans un chemin sinueux. Oui, c'est compliqué là. J'ai besoin encore de la travailler un bon moment, mais un jour viendra où elle viendra me voir. Tu l'emmèneras voir Drag Race au pire. Drag Race ou même moi dans une perf. Ouais, carrément. Il faudrait lui tendre c'est méchant ce que je vais dire, un piège. Oui. Lui l'inviter et elle sait pas que tu perfs. Mais on a toujours dit ça avec mon chéri. Un truc extraordinaire. Ça la dérange pour moi, mais ça la dérange pas pour mon chéri. Qu'il fasse du drag. Mais c'est hallucinant quand même, c'est d'avoir deux poids, deux mesures comme ça. J'ai pas les mots, j'ai juste pas les mots. C'est extraordinaire. Alors après, oui, je pense que c'est de la peur plus qu'autre chose, mais après, c'est pas parce qu'on fait du drag qu'on a envie de finir dans les bois en gonzesse à tapiner, quoi. C'est ça. Je suis désolé, le raccourci que je fais, il est horrible, est immonde, mais j'ai l'impression qu'en fait... ta mère, elle pense que c'est ce que tu vas faire, quoi. Que je deviens une fille. Quand bien même si je devenais une fille, ce serait pas problématique. Mais en fait, elle est vraiment sur l'hétérocis, quoi. Sur la beaufessie, la campagne. Voilà ce que je peux dire. Mais faut être patient. La travaille mentalement. Oui, ça viendra. C'est sûr. C'est une question de patience. Mais alors, un jour, si tu l'invites à une perf et que tu lui as pas dit que tu perfs, je veux être là parce que je veux voir sa réaction. On en parlera peut-être dans la saison 2 du podcast. On sait jamais si ça arrive. Avec plaisir. Et donc tes grands-parents savent que tu fais du drag, ça s'est bien passé ? Tout à fait. Bon, déjà ma grand-mère, je pense que depuis tout petit, elle savait que j'avais un penchant pour les hommes et que je serais pas le don Juan à femelle. Donc chemin de vie assez particulier. Donc elle a tout de suite accepté en fait. Et en plus, mon drag est un peu inspiré d'elle parce que elle aime bien les grands talons. Elle a, je crois, 75 ans. Je saurais plus vous dire son âge exact. Elle met toujours des trucs à froufrou. Elle a toujours une coupe d'enfer, tout ça. Et j'adore. Et en fait, le premier look de Vanda pour le Sidraction, je lui ai envoyé ma photo. Je lui ai dit, mamie, on dirait toi. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu me ressembles, t'as les mêmes bottes et tout. Trop drôle. J'ai adoré. C'est chou d'avoir sa grand-mère comme inspiration. C'est trop mignon, ouais. Avant de passer au dernier petit jeu, le petit Vis Orvat, j'ai la question que je pose quasiment à tous les podcasts. Demain, t'es chargé d'organiser une scène drague ou artistique. T'as le droit à 5 personnes en plus de toi que tu voudrais inviter, avec qui tu voudrais perf. Avec qui je voudrais perf déjà mes 2 inspirations drag de Drag Race, Bianca Del Rio et Violet Chachki, parce qu'on sait qu'il y a... Je paye pour ce spectacle. Du burlesque et on sait qu'on va rigoler et s'éclater de rire à tous les moments de la journée en fait. Qui est-ce que je voudrais inviter ? Je voudrais remercier aussi la House of Luma qui m'a intégré justement à Nancy avec mon premier show. Donc vraiment, ces 3 queens qui ont été là pour m'ouvrir au monde du drag à Nancy. Je ne savais même pas qu'il y avait un monde drag à Nancy. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas non plus. Justement, de qui se compose cette house ? Il y a Indigo Rave, on a aussi... j'ai oublié leur nom. Grande mémoire, je ne suis pas extraordinairement... Comment vous dire ? Vous me direz, elle a mis... j'étais à sa première perf en tant que bénévole, elle a mis 2 heures à savoir que c'était moi Morgane Divine. Ah oui, c'est vrai. Oui.
in and out of drag, c'est parfois compliqué en vrai. C'est vrai que je ne ressemble pas du tout à Morgana Divine, quoi. C'est vrai que vous êtes complètement différents physiquement. Mais ce qui est normal aussi, de la barbe sans barbe. Je pourrais faire du drag et barbe. Je me suis posé la question une fois. Mais je me dis, est-ce que Morgana Divine adorait avoir une barbe ? Je suis pas sûr. Je suis trop foufouf paillette, je pense. Je me pose la question parce que je me dis, si j'en fais souvent, ma barbe, j'y tiens quand même. Okay. Et du coup, la House of Luma, ça m'est revenu, est composée de Dova Queen, de Artemis et donc Indigo Rave. Voilà. Donc les 3 pour les remercier. Oui, et Indigo Rave qui perf à l'after Queen aussi avec moi. Ouais. Mm-hmm. Je me dis bien que et Kitty Space et Alia Express et je suis tellement stressé que j'ai pas tous les noms. Tu vois, dès qu'on a un petit stress, on oublie. Ah mais moi c'est mon grand retour. La meuf elle revient une fois sur scène, elle a pas choisi une petite scène quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout tu reviens littéralement. Là, je reviens d'entre les morts, c'est Buffy contre le vampire. Dans un climat hyper particulier, parce que non seulement t'es avec des noms qui pèsent dans le milieu, mais en plus t'es en plein dans le brouillard fasciste. Pink Wolf, t'as des petites choses à rajouter, des petites questions qui te viennent à brûle-pourpoint là ou pas du tout? Rien, mis à part le fait que j'ai vraiment hâte de vous voir perf toutes les deux. Merci. Ouais, c'est vrai. Trop bien. On passe au dernier petit jeu final qui s'appelle le This or That. Donc à chaque fois 2 propositions, tu choisis assez rapidement laquelle te convient le plus et surtout il n'y a pas de joker. Ok, ça te va? Club drag ou cabaret? Club drag. Talon de 15 cm ou basket glitter? Ah, pas les baskets, non. Look DIY ou Lock to fait ou DIY à la colle chaude? Alors, plutôt la colle chaude et le DIY. Ah ouais. RuPaul ou Dragula? Oh non, RuPaul. Ah oui. Non, c'est pas du tout mon style. Hein. Quand on parlait de Vanda, de Brie Van de Camp. Oui, c'est vrai que c'est plus RuPaul que Dragula. Lip sync ou stand-up? Ah, je vais dire stand-up parce que j'ai bien envie de développer ça. Oui, c'est vrai que sa perf a commencé au micro aux 3 petits points. Damn, intéressant. Ouais. Drag comme art ou drag comme thérapie? Art, la thérapie c'est pour ceux qui vont me regarder. Ou la dépression. Paillettes ou strass? À peu près la même chose, strass plus gros. Allez, les strass. Pourquoi plus faire petit qu'on peut avoir des trucs beaucoup exactement. plus bling bling. Reveal raté ou oui qui tient trop? Reveal raté, c'est beaucoup plus drôle. Show de 20 minutes ou Insta réel de 20 secondes? Ah non, show de 20 minutes. Drague politique ou drague esthétique? Ah, là c'est difficile. Ouais, c'est la dernière, c'est pour ça. Allez, politique parce qu'on doit faire avancer les choses quand même. Bien dit. Super. Eh ben Vanda, j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Je crois qu'on a tout dit. Et merci du coup de m'avoir fait venir dans le podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir. De rien. Aujourd'hui, j'ai pas oublié. Pink Wolf, on est bon? On est tout bon. On a tout dit. Bah du coup, j'en profite pour te remercier de m'avoir invité officiellement comme chroniqueur pour la toute première fois dans cette édition. C'est un truc qui s'est décidé juste avant le podcast. Même Vanda n'était pas au courant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Vanda? Sur Instagram, Vanda _ le tiré du bas, Lisée, L-I-S-E, vandaliser. Tout simplement. Et elle va tout vandaliser. C'est une phrase d'accroche. C'est vrai. Sauf mon compte en banque, car il est vide. Ah, dommage. T'as pas de petits drag dolls à nous donner, là? Des drag quoi? Des drag dolls. C'est quoi? Bah, des dollars drag. Ah non, bah non. Ah, des dollars drag. On a ça. Drag dollars. Ça se fait souvent maintenant en France, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de drags qui ont des tips. Et en France, maintenant, tu peux acheter dans certains shows, à l'entrée, tu payes ton entrée ou tu achètes des drag dollars et en fait, tu donnes aux artistes. C'est pas mal. C'est un petit peu comme perdre ce que tu as dans le soutif. Oui, ce qui est un petit peu sympa, c'est ça fait un peu moins conventionnel que le chapeau en fait. Ah oui. Et c'est un côté un petit peu différent du chapeau. Je trouve ça assez sympa. Non, par contre, j'ai pas de drag dolls, mais si maintenant qu'on est qu'on a bientôt dépassé 2025, il pouvait y avoir des drag queens avec des TPE. Pourquoi pas? Trop bien, trop bien. Oui, ce serait bien ça. De ouf. Moi, j'ai que ma carte sur moi à chaque fois. Il faut savoir que quand tu vas à un show drag, il faut toujours avoir des petits billets. C'est vrai. En plus, même des pièces, on prend tout, il n'y a aucun problème. Ouais, mais tu sais que bientôt, ils vont retirer à la circulation les billets en dessous de 50. Hein. C'est pas grave, on aura le TPE à ce moment-là. Ça, c'est pas c'est pour ça. Si on y est contrainte. C'est ça, t'inquiète pas, nous, on a toujours fera un look
total bancaire avec le TPE, il n'y a aucun problème. J'imagine un reveal avec le TPE, ça serait incroyable. Oh, tu m'étonnes. Oh Genre, my un TPE de chaque côté à la place des seins. Oh. Ma créativité me tuera. Allez, on se retrouve très bientôt dans cet épisode plein de paillettes. À bientôt dans Queer and Curious. Gros bisous. Bisous, stay Salut. tuned.